Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Chai Latte. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'année. On va se retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo book haul de l'année, qui est déjà un petit peu conséquente, mais ça sera les seuls achats que je ferai au mois de janvier 2021, parce que évidemment objectif réduire la pile à lire, objectif réduire les dépenses, vous verrez ça dans une autre vidéo. J'ai, on va dire, atteint mon quota, voire même un petit peu dépassé, mais comme il y a pas mal d'occasions, ça limite les dégâts. Il y a du graphique, il y en a même pas mal, c'est à peu près la moitié, et après de l'occasion, donc je suis assez contente des trouvailles que j'ai pu faire dans ma librairie d'occasion, qui est enfin ouverte après pas mal de mois d'absence dû aux restrictions sanitaires. Je vais donc commencer par les achats que j'ai pu faire d'occasion. Alors le premier achat que j'ai fait, il s'agit de Lumière Noire, c'est de Lisa Gardner. Donc c'est en poche, édité chez le livre de poche, donc je l'ai trouvé en très bon état, je suis assez contente. Lumière Noire, c'est un roman qui me faisait envie parce que j'en ai pas mal entendu parler récemment, notamment puisque la suite vient d'être publiée en grand format. Lisa Gardner, c'est une autrice de thriller policier que j'avais envie de découvrir, dont j'ai énormément entendu parler, notamment via Séverine, Séverine sur sa chaîne. Et je pense que ça va être une lecture un petit peu glauque, un petit peu difficile. Donc c'est pas forcément à lire maintenant, en tout cas c'est pas ce que j'ai envie de lire maintenant, mais pourquoi pas pour la suite. En fait dans ce thriller on va suivre Flora, qui a vécu enfermée, donc qui a été séquestrée pendant de nombreuses années, mois ou années je pense, et on la découvre quelques années plus tard alors qu'elle est sortie de cet enfer, et elle va enquêter sur des disparitions, et du coup elle va se faire de nouveau séquestrer. Voilà, donc on est clairement ici dans la problématique de la séquestration, du kidnapping. Je pense qu'il va se passer des choses pas forcément drôles. Donc à voir, j'ai entendu de très très bons échos de cette lecture. J'ai juste un petit peu peur pour mon petit cœur. Donc pour l'instant, je vais pas le lire, mais d'ici quelques mois, pourquoi pas, avec grand plaisir. Le second ouvrage que je me suis procuré d'occasion, il s'agit de Bakita de Véronique Olmy. C'est un ouvrage qui me faisait de l'œil, notamment depuis qu'il est sorti lors de la rentrée littéraire. Je pense que c'était en 2019 si je ne me trompe pas, ou même 2018. Depuis j'avais envie de me le procurer mais je ne l'avais pas trouvé d'occasion. En fait on va suivre Bakita qui a été kidnappée, entre guillemets, enlevée de son village au Darfour lorsqu'elle était enfant, et qui va être emmenée en Italie. C'est la destinée exceptionnelle de cette femme qui a été à la fois esclave, qui est ensuite devenue religieuse, et qui s'est destinée à aider les plus pauvres. Je pense que ça va être une lecture assez bouleversante, et en tout cas c'est un destin de femme qui m'intéresse et qui va apporter aussi un petit peu de diversité à mes lectures, donc j'ai hâte de lire ça. Et si ça me plaît, je me procurerai le nouvel ouvrage de Véronique Olmy, parce qu'il me semble qu'elle a sorti un nouvel ouvrage à la rentrée littéraire 2020, donc ça me tente pas mal. Voilà, donc c'est un... Bon, ça m'a coûté 1€, 1,50€, donc je prends pas énormément de risques, et Bakita, je pense que ça va être une très bonne lecture, en tout cas je l'espère. Un autre ouvrage qui m'a fait de l'œil lors de la rentrée littéraire, et j'ai entendu pas que du bon honnêtement sur celui-ci, mais j'ai envie de me faire mon propre avis sur la question. Il s'agit de Ma sombre Vanessa, c'est de Kate Elizabeth Russell. C'est édité chez Les Escales, donc je l'ai trouvé en grand format, en occasion, pareil, très bon état, donc il m'a dû me coûter 3 ou 4€. Donc dans cet ouvrage, en fait, on va suivre Vanessa qui était dans un pensionnat, et lorsqu'elle avait 14-15 ans, elle a eu une histoire avec son professeur de littérature qui a duré plusieurs années. Et en tant qu'adulte, Vanessa va être contactée par une autre jeune fille qui accuse ce même professeur d'harcèlement sexuel. On va suivre, je pense, le cheminement de pensée de Vanessa, qui va retourner un peu sur le passé, sur cette aventure qu'elle a pu avoir avec ce professeur, essayer de comprendre où est la limite du consentement. Est-ce qu'à cet âge on est pleinement conscient, est-ce qu'on ne se fait pas un peu manipuler par ce professeur qui avait la quarantaine à l'époque. Ça
je pense que c'est une lecture intéressante. Je ne sais pas si c'est bien exécuté ou pas, en tout cas ça me donne envie. Et voilà, j'avais envie de me faire mon propre avis. Il n'est pas trop gros et ouais, il me tentait. Et bon, évidemment, c'est des sujets qui ont fait à la fois polémique et qui ont fait beaucoup parler ces derniers temps. Et parler pour une bonne chose, je trouve ça a ouvert la parole sur pas mal de sujets. Il y a aussi eu le livre Le consentement de... j'ai envie de dire Spinoza, mais voilà, son nom de famille est un peu similaire, qui est sorti en poche, que je pense également me procurer lorsque je le trouverai d'occasion. Donc voilà, on poursuit le cheminement de pensée sur ce genre de problématique. Alors pour la suite de ces trouvailles d'occasion, je me suis munie de mon petit gilet, parce que j'ai tendance à oublier qu'on est au mois de janvier en plein hiver et qu'il fait froid. Donc pour éviter que je me frigorifie devant vous, j'ai mis mon petit pull. Alors le prochain ouvrage que j'ai trouvé, j'étais vraiment ravie. Il s'agit de Une colonie de Hugh Howey, donc c'est la dernière parution qui est sortie en 2020. C'est chez Actes Sud et celui-ci me faisait énormément envie. J'attendais soit qu'il sorte en poche, soit de le trouver d'occasion. Donc je l'ai trouvé, je suis très contente. Comme c'est une nouvelle parution, je l'ai payé un petit peu cher, je l'ai payé 11 €, mais bon, par rapport, il a 22 € de base, donc je suis quand même contente, ça fait une sacrée économie. Donc dans Une colonie, en fait, on va suivre 500 personnes qui partent afin de coloniser... on va y arriver là. 500 personnes qui partent coloniser, voilà, j'y arrive, coloniser une nouvelle planète. Ils doivent normalement être mis dans un sommeil, et pendant ce sommeil, ils doivent acquérir de l'apprentissage pour ensuite pouvoir correctement mettre en place leur colonie. J'ai évité d'utiliser le mot coloniser, beaucoup plus simple. Normalement, ils doivent arriver là-bas à l'âge de 30 ans avec tous les acquis et tous les apprentissages nécessaires. Pourtant, il y a quelque chose qui va pas bien se passer. Ils vont se réveiller à la moitié. Ce sont des adolescents. Une grande partie de la population de ce vaisseau est décédée. Et donc, il leur manque une grosse partie de l'apprentissage. Donc, ils vont devoir se débrouiller pour pouvoir mettre en place leur nouvelle colonie sur cette planète. Ça a l'air vraiment chouette et c'est pas du young adult, hein, c'est de l'adulte, même si on va suivre des gens qui se sont arrêtés dans leur apprentissage au niveau adolescent. Ça me tente vraiment pas mal et j'aime bien voilà, tout ce qui est planète, space opéra, vaisseau, mais aussi tout ce qui est commencer on va dire de rien, faire table rase et reprendre à nouveau une société. C'est des thèmes que j'aime beaucoup, donc je me suis procuré celui-là. En plus, il est en état impeccable. Et un autre ouvrage que je suis ravie d'avoir trouvé dans un état mais parfait, il s'agit des 15 premières vies d'Harry August et de Claire North, et c'est édité chez Delpierre. Donc je l'ai trouvé en parfait état, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'avais déjà en numérique puisque je vous l'avais déjà présenté, je pense, dans une pile à lire automnale ou hivernale, automnale je pense. En fait, dans les 15 premières vies d'Harry August, Harry August est une personne qui, lorsqu'il décède, donc lorsqu'il est dans son lit de mort, il va ensuite se réveiller en tant que bébé, refaire sa vie, et sauf qu'il se rappelle tout de ce qui s'est passé avant. Donc ça fait la 15e fois qu'il refait sa vie comme ça. Je ne sais pas s'il fait les mêmes choix ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une personne potentiellement du futur qui va venir le voir lors de la dernière mise à jour et qui va lui dire que la fin du monde est proche et ça serait bien que Harry August essaye de voir ce qu'il puisse faire pour aider et sauver tout le monde. Donc ça a l'air vraiment sympa, c'est de la science-fiction / contemporain. Donc voilà, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. C'est une grosse brique, je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, voilà, je suis vraiment contente de cette trouvaille et surtout dans un état comme ça. Il y avait un autre roman de Claire North, mais je voulais déjà lire celui-ci avant de me plonger dans l'autre qui était un petit peu plus thriller, me semble-t-il. Parce que c'est sur la disparition de Alice, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est le dernier achat que j'ai fait d'occasion et qui concerne des romans. Je vais passer à la partie graphique, donc je sais que ça n'intéresse pas toujours tout le monde, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Donc je vais tout d'abord vous présenter les mangas que je me suis procurés, puisque je poursuis mes séries de mangas préférées, et j'en ai également trouvé des nouvelles. Oui, hein, tant qu'à faire.
Alors tout d'abord, je me suis procuré le dernier tome, mettre comme ça sera plus simple, de Arte. C'est de Kei Okubo chez Komiku, donc c'est le tome 11. Je pense que c'est ma saga préférée en manga. Celle que je préfère suivre avec The Promised Neverland. J'aime énormément Arte, donc je me rends compte de tout ce qui est historique, j'aime beaucoup en manga, sous cette forme graphique. Donc je vais pas vous parler du tome 11, puisqu'en plus je l'ai déjà lu, mais on va suivre Arte qui est une jeune noble, que sa famille évidemment promet à un mariage pour éviter... C'est la seule descendante, donc pour éviter que le patrimoine parte à des cousins. Pourtant elle, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle, son rêve c'est de peindre, elle veut devenir apprentie, et donc elle va se battre pour être acceptée dans ce monde d'hommes, puisqu'à l'époque une femme... non seulement elle ne devait pas travailler si elle était d'une famille noble ou bourgeoise, mais en plus de ça, le métier de peintre était réservé aux hommes, et tous les métiers artistiques en général. Donc c'est vraiment une super saga. Personnellement, j'aime beaucoup. Il y a eu même... donc elle est à Florence, il y a eu des épisodes où elle était à Venise, enfin des tomes. Hein. Donc là, elle est de retour à Florence. J'aime vraiment beaucoup cette saga, donc je vous la conseille. Ensuite, je me suis procuré le tome 6 et le tome 7. Alors, à chaque fois, je vous montre le mauvais côté. Le tome 6 et le tome 7 de Isabella Bird, femme exploratrice. C'est de Taiga Sasa, c'est chez Kiyun. Et Isabella Bird, c'est également une série que j'aime énormément. Donc, je me suis procuré les 2 derniers tomes, ceux qui me manquaient pour compléter et être à jour. Ici, en fait, on va suivre une femme exploratrice qui est britannique, qui part au Japon parce qu'elle souhaite explorer seule, en tout cas juste avec un guide local, des parties du Japon qui n'ont jamais été explorées à la fois seule et par une femme. Encore une fois, on est dans les mêmes problématiques puisque à l'époque, voilà, une femme de son extraction, puisqu'elle est, on va dire, bourgeoise / noblesse, ne faisait pas ce genre de choses. Non seulement n'explorait pas, mais ne se retrouvait pas dans ce genre de situation, seule face à une population. Isabella, elle est en quête d'apprentissage, elle veut connaître ce qui se passe là-bas, elle veut voir la vraie vie des vrais gens, on va dire, du Japon, et pas uniquement Tokyo et Kyoto. J'aime beaucoup cette épopée. Voilà, c'est parfois un peu répétitif, mais il y a pas mal de problématiques intéressantes. Ça me fait découvrir le Japon d'un autre œil, d'une autre époque, puisqu'on est en pleine... on est juste après un peu l'ère Meiji, donc il y a eu, on va dire... l'essor en fait du commerce au Japon, mais il y a des parties du Japon qui ne bénéficient pas puisqu'ils ne sont pas reliés aux routes du commerce, et donc voilà, on est dans cette époque, il y a énormément d'inégalités sociales, et c'est une chouette saga. Ensuite, je me suis procuré 2 premiers tomes de nouvelles sagas qui m'ont fait de l'œil dans ma librairie. Donc le premier, il s'agit de Blue Flag. Donc c'est une série de sagas, une série de mangas pardon, qu'on a vu un petit peu partout. Donc je suis la hype, voilà. Est-ce que je serai déçue ou pas, je ne sais pas, je vais faire mon propre avis. Ici on va suivre des lycéens, ils sont en dernière année, et on va suivre un trio de personnages, donc 2 garçons et une jeune fille. Ça sent un petit peu le triangle amoureux, où il y en a un qui est amoureux de l'autre, mais l'autre est amoureux de lui, enfin bon. Voilà, donc on va parler, j'imagine, du passage à l'âge adulte, des sentiments. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça a été pas mal encensé, donc moi c'est pas trop mon truc, normalement les shoujo ou les mangas, voilà. Dès que j'entends triangle amoureux, je fuis en courant. Ici je suis pas sûre qu'il y en a un, mais j'ai entendu tellement d'éloges sur cette saga que je passe outre, voilà. Je veux apprendre à parler français. Je passe outre et je teste. Je vais faire mon propre avis. Et l'autre série de manga, je suis hyper contente d'avoir trouvé parce que j'en avais jamais entendu parler. Il s'agit de Space Brothers. C'est de Shibuya Koyama. C'est chez Kaze, je crois. Non, Pika. C'est chez Pika. Et alors je suis hyper contente d'avoir trouvé. Après, quand j'ai enregistré sur Livre Addict et j'ai vu qu'il y avait 17 tomes, je me suis dit, ouh, tu t'embarques encore dans un machin. Plus que 17, d'ailleurs, une trentaine. Mais bon, ça m'a l'air super. Ici, on va suivre à la base 2 enfants qui sont passionnés par l'espace, qui ont un rêve aller sur la Lune, puis sur Mars. Et on va les suivre en tant que jeunes adultes. Il y en a un qui a réussi son rêve puisqu'il est astronaute, et l'autre frère
il va se retrouver de nouveau dans la maison des parents à recommencer de zéro. Et je pense que ça va être une super histoire. Il y a le logo du CNES, le Centre National d'Études Spatiales ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si ils sont en partenariat pour tout ce qui est connaissances scientifiques, pour que le manga soit vraiment proche de la réalité ou pas. En tout cas, ça me donne un symbole de confiance, on va dire. Et ça me fait hyper envie. Donc Space Brothers, je pense que je vais lire dans pas longtemps. Et la dernière trouvaille, c'est une BD qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Je repoussais, et puis voilà, je me la suis offerte. Alors oui, un petit peu cher, mais moi je me dis que c'est un peu comme un cadeau de Noël. Je me suis donc offerte Carbone. Je me suis offert, encore une fois, pour apprendre à parler français. Carbone et Silicium, c'est de Mathieu Bablet. C'est une magnifique BD de science-fiction, puisqu'ici on va parler de robots d'intelligence artificielle. J'ai beaucoup aimé le ton un peu cocasse sur la quatrième de couverture, puisque de ce que je comprends, c'est un petit dialogue en fait sur la quatrième, et on a donc un robot qui parle, je pense, avec un humain. Le robot vient d'être activé, ou une intelligence artificielle, un des deux, mais je pense que c'est un robot très évolué, donc une IA. Et l'humain lui demande quelle est la toute première pensée que vous souhaitez partager avec nous. Et l'IA répond: les humains sont le vrai problème de la planète, la seule solution est de tous les détruire. Et il me répond: quoi? Et le robot va répondre: on plaisante, c'est juste un scénario qu'on retrouve dans 738 œuvres fictionnelles diverses, blablabla. Et donc en gros on voit que l'IA a énormément le sens de l'humour, donc ça c'est vraiment un truc qui me tente. Mathieu Bablet est très connu par le succès qu'il a eu avec Shangri-La, que j'ai toujours pas lu. Ça serait bien que je lise. Voilà, en tout cas, Carbone et Silicium, c'est un gros bébé, mais je suis hyper contente. Et c'est chez 619 Label, que je ne connais pas. Voilà, c'est tout pour ce book haul du mois de janvier. En tout cas, c'est tout parce que ça y est, je n'ai plus le droit d'acheter. J'ai acheté largement suffisamment, et j'ai un très très bon rythme de lecture en ce moment. C'est pour ça que j'ai aussi un petit peu acheté plus que nécessaire, mais je vais me raisonner pour les prochaines semaines du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez fait quelques découvertes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et si vous pensez que ça va me plaire, si vous pensez qu'il faut que je me jette dessus. Ça me fera plaisir. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur récemment? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi après je rajoute dans ma wishlist sur Livre Addict, donc c'est toujours un plaisir et toujours pris en compte. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu et à laisser le petit commentaire. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye!